Cinquième langue la plus parlée au monde, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Le français est une langue parlée par 321 millions de personnes de par le monde entier, et ceci dans 54 pays. Ils sont 29 pays à l'adopter comme langue officielle, y compris le Bénin. Une langue sans doute importante au Bénin. C'est une langue qui est très importante parce que c'est la langue officielle. Donc la maîtriser signifie pouvoir aussi maîtriser l'ensemble des informations officielles qui circulent. C'est une langue qui sert à communiquer, mais c'est une langue qui côtoie aussi beaucoup d'autres langues au Bénin, qui a un portefeuille linguistique très développé et très varié suivant les différentes régions, entre le nord, le centre, le sud. Donc c'est une langue qui s'insère dans les usages des Béninois, au même titre que d'autres langues qui peuvent avoir des fonctions différentes. Et je pense que les Béninois la promeuvent et la valorisent sans même forcément y penser, tous les jours en l'utilisant, parfois en la mélangeant avec d'autres langues, parfois en insérant des expressions qui sont propres au Bénin. Pour certains francophones, plusieurs défis restent à relever pour plus valoriser cette langue. Il faut forcément que les documents scientifiques soient élaborés en français, parce que nous constatons que l'anglais a pris le pas et beaucoup de documents scientifiques sont en anglais. Il faudra donc faire en sorte que les vrais documents scientifiques soient élaborés en français. Il faut revenir à la dictée coercitive pour espérer avoir des résultats. Les langues béninoises sont un facteur aujourd'hui de dialogue avec la langue française pour qu'on puisse éditer dans la langue béninoise. Et quand on veut éditer dans la langue béninoise, il y a des formats qu'il faut oser. C'est par exemple le format audio des livres. Faisons la traduction des livres en format audio dans les langues béninoises. Il y a un autre public qu'on peut conquérir en fait. Ça doit dépendre du domaine de chacun. Supposons moi je suis écrivain, donc si je dois apporter des touches, je dois l'apporter en fonction de l'écriture. Donc, je vais me servir de l'écriture pour pouvoir apporter des touches. Créer, innover, entreprendre en français, c'est le thème retenu pour cette édition 2024 de la célébration de la francophonie. Écrivains et professeurs de français exposent leur compréhension du thème. La création est au début de toute chose et c'est dans la création qu'on peut innover. Même si la roue, on ne la réinvente plus, il faut s'inspirer des autres créations pour pouvoir apporter une touche nouvelle. Et il ne faudrait pas que cette création ou cette innovation dorme dans les tiroirs personnels. Entreprendre vient enfin, parce que ça a un double volet entreprendre. Entreprendre, c'est oser, c'est aller vers d'autres chantiers, d'autres sentiers battus, et aussi c'est gagner. En fait, tirer profit de ce qu'on entreprend, c'est le volet économique. On ne peut qu'innover, créer à travers une langue. Donc pour les pays qui ont pour la langue française langue de travail ou langue officielle, tout ce qui doit être créé, tout ce qui doit être innové sera dans cette langue-là. Essayez de prendre le français comme un point focal pour pouvoir apporter de nouvelles choses dans le développement de ces pays-là qui ont le français comme dénominateur commun. Rappelons que la francophonie a été créée le 20 mars 1970 pour la promotion de la langue française entre les pays membres.